Nous voilà à la fin de la campagne électorale lancée depuis plus de 2 mois, soit au milieu du mois de juillet 2023. Mes remerciements vont d'abord à l'endroit de Maître Patrick Laurent, qui, en dépit des nombreuses compétences qui sont autour de lui, il a fait choix de moi comme étant son chef de campagne. Je dois avouer que ça a été une expérience enrichissante et j'ai beaucoup appris. Contrairement aux années antérieures, nous avons choisi cette année de mener une campagne de proximité qui nous a permis d'aller à la rencontre des avocats, d'écouter et de noter leurs préoccupations, leurs attentes ainsi que leurs aspirations, et de constater également de visu les réalités que vivent les avocats et avocates dans leur cabinet. Cette méthodologie autour de laquelle nous nous sommes mis d'accord nous a permis de construire un programme adapté à la réalité de tous les jours de nos confrères et consoeurs. Au cours de cette campagne, nous avons visité environ une vingtaine de cabinets d'avocats. Et nous avons eu aussi la chance d'être reçus par 2 institutions évoluant dans le secteur des droits humains, mais qui sont constituées d'avocats et avocates, particulièrement le collectif des avocats spécialisés en litiges stratégiques des droits humains, KLSD et SDH, et la Ligue des avocats de défense des droits humains. Au regard de l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de cette campagne, il me sera impossible de m'étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés. Cependant, je voudrais tout simplement évoquer ici quelques idées, forces et propositions qui se sont dégagées à travers les interventions faites par notre équipe auprès des avocats ou des cabinets d'avocats. J'en profite pour citer quelques-unes. Par exemple, la création du prix pro bono. C'est une idée géniale et il s'agira de prix dont l'objectif est d'honorer un cabinet d'avocats acceptant de plaider en faveur ou d'assister gratuitement au moins 3 justiciables qui ne disposent pas de moyens financiers pour se payer les services de cabinet d'avocats. Le prix avocat de l'année, c'est un prix qui visera à honorer un avocat qui s'est distingué par son comportement exemplaire ou qui a respecté scrupuleusement les règles déontologiques ou d'éthique de la profession d'avocat au cours de l'année. Vous n'êtes pas sans savoir, chers confrères et consoeurs, que l'un des défis majeurs auquel fait face tout conseil de l'ordre, c'est de contraindre les avocats à respecter les règles déontologiques de la profession d'avocat. Il y a eu aussi la création d'une caisse d'assistance sociale qui va attribuer, sous certaines conditions, des secours financiers aux avocats ou permettant aux avocats de recourir en cas de difficulté à une aide sociale. Le bâtonnier a ensuite une mission de représentation. Il représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. À ce titre, je tiens à signaler à l'encre forte que pour protéger l'ordre, le bâtonnier ne doit pas être un partisan des pouvoirs publics ni un chef de l'opposition.
Il est au-dessus des clans et des camps. Il doit toujours bien se mettre à l'esprit que l'ordre est traversé par tous les courants politiques et ils doivent tous pouvoir s'exprimer dans le respect du débat contradictoire, dans le respect des principes du pluralisme des idées. L'intolérance n'a pas sa place au barreau du Port-au-Prince. Les bâtonniers doivent critiquer les pouvoirs publics pour les cas de violation des droits humains par action, inaction ou complicité. Mais dans la défense des valeurs d'une société démocratique et non pas dans le cas d'un discours partisan comme membre de l'opposition au pouvoir en place. Le bâtonnier peut critiquer les dérives des magistrats dans l'exercice de la profession de juger, mais dans le cadre de la défense des valeurs de probité et d'indépendance de la justice, et non dans le sens d'attiser les conflits entre la magistrature et l'avocature. Il doit toujours œuvrer pour que l'harmonie règne entre la magistrature et l'avocature. Le bâtonnier doit faire preuve de fermeté et de modération dans sa mission. Je trouve en maître Patrick Laurent, le professionnel blanchi sur le harnais, qui peut dignement représenter l'ordre sans verser dans le populisme et le syndicalisme. L'ensemble des problèmes que connaît notre barreau et dont l'extrême gravité n'est plus à démontrer semble connaître un faible écho au sein de la corporation. Tout se passe comme si la vie au barreau s'inscrivait dans une logique obscure, propre à un ordre paresseux, coincé dans une vision faussement aristocratique, faisant peu de cas de l'évolution de la question juridique à travers le reste du monde. J'ai toujours considéré les complaintes, les reproches et les revendications qui se formulent dans les différents groupes d'avocats de notre barreau. C'est un ordre qui se cherche. Il faut accoucher d'un ordre qui rende possible le vivre ensemble, où la force des clans ne tient plus lieu de loi. Aujourd'hui, le barreau semble poussé à exercer collectivement sa mission, aller en quête de rationalisation, de spécialisation, sans négliger les avantages de la corporation du point de vue de la formation permanente et de la sécurité matérielle de ses membres. J'ai le devoir de contribuer aux réflexions et aux actions qui correspondent à une certaine vision de notre barreau, ainsi qu'à la nécessité de l'améliorer. C'est ainsi que j'entends évoquer de manière positive le problème qui préoccupe les confrères et consoeurs de mon barreau, quelle que soit leur sensibilité. Comment et sur quelle base, droit et éthique peuvent prendre corps au barreau de Port-au-Prince, tout en étant recherchés comme des fins en elles-mêmes. Et pourquoi, s'ils constituent des fins, ils impliquent un processus qui remet en question la base essentielle de la corporation. L'heure est venue de mettre le barreau au centre des débats. Et les problèmes doivent être étudiés en vue de créer une influence positive susceptible de peser sur les dérives actuelles. Il est absolument indispensable de favoriser l'émergence d'un grand mouvement conscient
décidé à restituer le barreau à l'Assemblée générale des avocats. Ceci passe par l'organisation d'une dynamique orientée vers un agenda collectif pour le futur. Nous avons un barreau à relever et il faut absolument mettre sa dégradation en perspective si on veut créer les conditions pour se donner les moyens de l'arrêter. Autrement dit, il faut une conscience, seule qui ne laissera pas le barreau et sa dégradation entre les mains uniquement d'un conseil de l'ordre. L'Assemblée générale des avocats doit statuer sur l'ensemble des problèmes qui gênent l'exercice de la profession d'avocat. Voilà pourquoi mon conseil prévoit la mise en application d'un véritable plan de normalisation qui devra favoriser l'accès au barreau par le mérite et le talent. Revigorer la corporation en tenant compte des éléments nouveaux qui marquent la société haïtienne contemporaine. Enrichir l'activité de l'Assemblée générale des avocats. Mettre en débat les grands problèmes de la profession. Envisager la participation de l'Assemblée générale aux travaux des élus. Poser le problème de la formation permanente et de la spécialisation. Envisager un espace de préparation aux fonctions du barreau. Repenser la condition d'avocat stagiaire. Inciter le barreau à développer son activité de consultation dans la perspective de compétition avec les barreaux étrangers. Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un effort concerté dont l'objectif est de mettre le barreau de Port-au-Prince en mesure d'aborder la modernisation dans une position différente de celle dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Il y a un choix à faire. Conserver notre barreau avec tous ses défauts ou le changer. Il y a un choix à faire. Conserver notre barreau avec tous ses défauts ou le changer.